c'est un souffle messianique. C'est pas parce que les gens ils sont arrangés, c'est les mêmes qu'avant, les gens, ils n'ont pas changé. Mais un souffle messianique. Et ce souffle messianique, il est fait pour maintenant habiliter tous les gens ici, en Israël, à vivre ici de droit. Pas maintenant, on regarde pas, non, de droit. Parce que du moment où on est Echad, il n'y a personne qui peut rien nous faire. Vous voyez même la tour de Babel, Hachem, il était obligé de les embrouiller, sinon ils voulaient attaquer Hachem carrément. Hachem, il pouvait rien faire contre eux. Rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Il a été obligé de faire qu'ils avaient oublié leur langage, ils ont eu des langues, ils parlaient différemment. C'est fini. Dès qu'ils se sont commencé à se disputer, ça y est, c'était possible. Mais s'ils sont Echad, fini. Donc d'un côté, c'est vrai qu'on a pris une claque de douleur, des atrocités terribles, mais d'un autre côté, il y a un souffle messianique qui est descendu de Hardout, que ça donne l'accès à Eretz Israël, le droit d'être ici. Cette Hardout-là, elle donne le droit d'être ici. Ça y est, avec ça, on a acquis le droit d'être ici. Et maintenant, vous allez voir, toute la machine, elle va se mettre en marche pour arranger la situation de manière à ce que on nous laisse tranquille. On nous laisse tranquille. Et si c'est le moment, Mashiach il va venir. Si c'est pas le moment, ça sera pré-messianique. Mais en tout cas, on va vivre dans une autre forme de vie complètement, pas comme on vivait avant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez qu'en même temps, il y a une déflagration très très forte. Cette déflagration-là, elle est faite en fait pour permettre au le souffle divin, il peut descendre, le souffle messianique, il peut descendre dans le monde. Il peut descendre en Eretz Israël. Ça y est, les gens, ils sentent cet amour, cette amitié, ce peuple uni et tout, que ça, il n'y a jamais eu. Il y a eu des guerres en Israël, mais jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Même la Shoah, ça n'a pas amené ça. Il n'y a rien qui a amené ça. Il ne faut pas croire que c'est une conséquence de la situation qui a été vécue. La situation qui a été vécue, c'est juste une explosion de repères pour permettre au souffle divin de descendre, au souffle messianique de descendre. Mais ce qu'on est en train de vivre, ce côté-là uni des gens, c'est que les gens ils sont tous souriants, ils sont mamache agréables et tout. Ça c'est messianique. C'est ce qu'il y avait au début quand les gens ils sont venus. Tu vois les photos des premiers gens qui étaient en Israël, tous tu les vois souriants et tout. Ils sont contents les gens. Ils sont tous contents. Ils étaient contents de venir, etc. Après il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant on passe à autre chose complètement. Donc il faut pas s'inquiéter. Il faut savoir que tout ça c'est rien que les tovatenu. C'est rien que pour notre bien. C'est vrai que c'est pour notre bien et que ce souffle messianique qui vient et qui amène une union comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui répare tout, en fait, qui répare tout. Parce que du moment où il y a Echad, alors Hachem Echad ou Shmo Echad, ça y est, on est arrivé au maximum. Un Am Echad, que le peuple d'Hachem, il est Echad, tout le monde ensemble, ça déclenche toutes les bénédictions, toutes les réparations, tout, ça déclenche tout. Parce qu'il n'y a pas plus grand que ça. De pouvoir être Echad avec nos différences. Avec nos différences. On ne parle pas maintenant d'être tous des photocopies. On parle maintenant, avec ma différence, ça y est, j'ai compris que l'autre aussi doit être là. Et je l'aime et je veux qu'il soit là lui aussi. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Cette ardoute-là, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire.